maladie sida continue à faire ravage. Il a déjà tué 40,4 millions de monde dans le monde entier. Mais, avec le progrès de la science, maladie ça en bas code jodi. D'après l'Organisation mondiale de la santé, en décembre 2022, il y a 39 millions de monde qui vivent avec sida. Les maladies a été fait commencer, c'était une sentence pour la mort. Jodi sida c'est une maladie chronique, tant que diabète et tension, parce que il y a un remède pour contrôler sida. Médicaments pour sida diminuent quantité virus et niveau activité virus à gagner dans la commune. Si test HIV ou positif, ça ne veut pas dire ou gen sida, mais ça veut dire ou en route pour développer maladie sida. Si vous prenez un remède régulièrement, le virus devient indétectable et puis il devient intransmissible. En anglais, on dit undetectable equal untransmissible. Ça veut dire you equal you. En créole, il fait indétectable égale intransmissible. So nous-mêmes, nous dit 1 égale 1. Remède a diminué le risque que vous gagnez pour développer maladie sida. Yo pas qu'à détecter gène dans le sang. Ça veut dire ou pas qu'à passer gène dans l'autre monde. Haïtiens, mes frères, y'en est de l'autre, on nous bloque sida. Hi, my name is Brenda Lormel Raymond, oncology nurse practitioner, founder and lead consultant for VDI, a healthcare consulting company. In the United States, breast cancer remains a major concern, impacting countless lives. Breast cancer is the second leading cause of death among women, claiming thousands of lives each year. Black women are particularly affected. Today, we want to emphasize the importance of mammogram exams. Breast cancer affects millions of women nationwide, but early detection can save lives. A mammogram is a simple, non-invasive procedure that can detect abnormalities in the breasts before they can be felt. By scheduling regular mammograms, you're taking charge of your health and increasing the chances of early detection, which leads to better healthcare outcomes. We urge all women, especially those over the age of 40 years old, to prioritize getting their mammograms. It's a small investment of time that can have great impact on your health. Let's unite as a community to support and uplift all women in this battle. Eh bien, ça avec un grand plaisir là, mon cher ami Yves, et ça fait un petit temps que nous parlons de visou. Et nous sommes la dernière fois dans le studio à Boston. Oui. Et ça fait des années déjà. Oui, mais Covid là, faut nous retirer 2 ans là-dedans. Effectivement. Donc, bon, et objet, t'as dit, raison fondamentale qui fait que moi contacte pour émission ça, c'est sous célébration. Eh bien, Journée mondiale de la diaspora, nous connaissons que ou même ou pas jamais raté ça. Brièvement, bon, pour moun peut-être qui pas contre Fondation Zile, avant de parler de célébration, brièvement, présentez-nous et moun qui regarde l'émission ça, Fondation Zile, qui ça lié exactement? Eh bien, merci de l'opportunité à Yves. Et on dit que Fondation Zile surgit à cause de l'assassinat d'une femme dominicaine qui était relée Maritza Núñez. Maritza était morte et dans des conditions assez tragiques. Parce que c'est avec coup de manchette, il y a plani, il y a racheli. Mais Maritza a un rôle important qu'elle a joué dans Atio Palma. Il est une sorte de cambis, mais en même temps, il a l'argent pour empiler les compatriotes nous.
compatriotes qui pas gain d'ailleurs n'a parlé là de monde de zone rurale qui pas gain aucun document, c'est des monde sans papier, ils pas qu'à ouvrir un compte bancaire, mais toutefois il y a travail en tant que coupeur de canne ou bien travail en tant qu'ouvrier agricole, ouvrier de la construction. Donc, il y a un petit cop qui a rentré, et petit cop ça c'est Maritza qui te compte toujours et serré comme là pour yo. Maritza est un monde très sérieux, mais Maril qui voit que mon gros maslage en la Kaili fait combinaison et effectivement il y a un niveau de complicité avec deux compatriotes haïtiens et puis il a tué madame nan pour voler l'argent. Mais l'auteur intellectuel, c'est son mari dominicain, l'organisateur du crime, c'est son mari dominicain, mais tout acte de violence et de vengeance qui était fait autour du crime, c'est contre les Haïtiens. Donc dans ce cadre-là, il y a deux Haïtiens qui étaient morts et ça a attiré attention, Monseigneur Télesphore Isaac de l'Église épiscopale, attention, et ancien ambassadeur et défunt ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, on a parlé de notre ami Guy Alexandre, attention tout à l'époque, il ancien ambassadeur dominicain en Haïti, c'est Chico Despradel. Donc toute personnalité ça, nous venons mettre tête ensemble, nous dit, nous devons créer un espace de concertation, un espace de coordination, de planification, de dialogue permanent et de résolution pacifique des conflits qui surgissent. C'est comme ça que Fondation Zile Livin et on a dit Livin campé et là nous en 2005 et nous fait 5 ans de travail, on a dit de façon un petit peu informelle et c'est le même chemin pour toutes les organisations ONG en République dominicaine et après 5 années nous venons gagner ça que les personnalités juridiques, donc nous venons enregistrer normalement par devant les instances compétentes de la République dominicaine et nous faisons le tour du côté haïtien. Donc, Fondation Zile gagne deux comités. Il y a un comité en Haïti dirigé par Monseigneur Auger Beauvoir, et même lorsque maintenant il se retrouve au Canada, il y a un comité en République dominicaine dirigé, alors le président du conseil d'administration, c'est un prêtre catholique, et le père Julina Costa, moi-même serviteur nous, moi c'est le directeur exécutif, même lorsque c'est fondateur principal, c'est nous qui t'es porté IDEA et que toute l'autre personnalité, ça que je cité là, ils étaient d'accord avec IDEA et c'est ça qui fait que depuis 2005 jusqu'à date, la Fondation Zile est un espace de promotion de meilleurs rapports entre Haïti et la République dominicaine. Nous insistons sur le mot, la transparence avec laquelle la gestion de ces rapports doit être faite par les autorités des deux pays. Parce que l'IBASé sur un esprit, et c'est pas seulement un esprit, une réalité de l'interdépendance qui existe, particulièrement dans les zones frontalières et des deux côtés de l'île. Et lors de gagner une situation quelconque qui a affecté les échanges commerciaux entre Haïti et la République dominicaine, eh bien, et moun qui beaucoup plus souffrit de ça, ce sont les habitants de la zone frontalière. On a parlé de moun Wanamed, de moun Dahabon, on a parlé de moun Belade, Karissal, de moun Elias Pignan, on a parlé de moun Malpas Jimani, de moun Ansapitre et Pédernal. Donc, et la vie à la frontalière, et ben nous, ça connaît cette réalité de l'interdépendance entre les deux pays, une réalité que nous joignons tous dans certains domaines. Nous joignons dans le domaine même migratoire. Ou est que le domaine migratoire, là, c'est un domaine qui est assez complexe, qui est assez difficile, mais cependant, à travers la migration, nous sommes d'accord que la République dominicaine n'a pas qu'à recevoir des flux migratoires incontrôlables, la Kaili, mais c'est grâce aux migrants haïtiens que la République dominicaine a enregistré cette évolution urbanistique. L'on paraît à Santo Domingo, paraît à Santiago, l'on fait un survol de ces deux villes, l'on a regardé des vidéos et à partir de l'espace, ou bien on a regardé des vidéos aériennes qui fait de la ville de Santo Domingo, eh bien, ou on a une ville qui est comparable pratiquement à San Juan de Porto Rico, à Miami, c'est des grands buildings, c'est des grandes avenues, c'est des tunnels. Donc tout ça a été possible grâce à l'usage intensif de la main-d'œuvre haïtienne dans des domaines clés de l'économie dominicaine, et l'agro-industrie, et la construction. La République dominicaine qui joue aujourd'hui là, c'est une destination touristique la plus importante et la plus importante des Caraïbes. Son pays actuellement
qui recevoir 10 millions de touristes. Et parmi eux, un pile milliers de touristes haïtiens qui viennent et d'autres communautés de la diaspora, particulièrement de l'Amérique du Nord, bien sûr. Mais c'est grâce à la construction de ces hôtels et grâce à l'usage intensif de la main-d'œuvre haïtienne. Les exportations agro-industrielles de la République dominicaine, eh bien, est sur une première ligne. Il faut qu'on mette la main-d'œuvre utilisée et cette main-d'œuvre-là est totalement haïtienne. Donc, à partir de cette réalité, nous sommes totalement convaincus que nous devons promouvoir le vivre ensemble, tout en respectant l'identité culturelle, la souveraineté territoriale de chacun des deux pays, mais il faut quand bien même qu'il y ait la solidarité binationale, qu'il y ait un bon entendement, une bonne compréhension des différents faits qui bien souvent ont affecté les relations entre les deux pays. Et d'une part raison, et merci pour la présentation ça, mais on dit concrètement, de la création de Fondation Zile en 2005 à nos jours, est-ce que vous avez des exemples concrets eh bien, en fait, de réalisation, en fait, de initiatives que nous-mêmes nous prenons eh bien, dans la Fondation qui aident Dakadi pour aboutir à ça que nous gagnons sous papier? En effet, on a dit que nous avons trois aspects clés sur lesquels nous avons avancé. Le premier aspect, c'est que nous, pendant toute période ça qui est important pour nous, c'est fait que la société dominicaine a notre regard sur la communauté haïtienne. Parce que notre communauté est liée à la présence de coupeurs de canne. Donc, là, on parle de l'haïtien. Moi-même, j'ai fait vivre en République dominicaine en 1983. On a parlé là autour de 40 ans. Et là, on parle de l'haïtien, eh bien, on voit un coupeur de canne. On voit un ouvrier agricole. C'est ça seulement que tu connais sur Haïti. On a dit que en majorité de Dominicains, on va parler là de la classe intellectuelle ou bien des entrepreneurs dominicains qui ont même l'autre type d'échange que tu as toujours gagné avec Haïti. Mais pour le Dominicain commun, eh bien, non seulement un coupeur de canne, mais il y a tout, et ça c'est El Cuco. El Cuco à qui ça lié, eh bien, c'est un être malin et maléfique et que qu'on utilise pour faire Timoun peur. Le Timoun a fait des ordres, eh bien, yo dit Timoun non, si on continue à faire des ordres, ça après le Cuco a pour oui, mais Cuco c'est un haïtien. Si on dit Cuco, yo voulait dire haïtien. Donc, nous contribuons énormément, la Fondation Zile a contribué énormément à changer cette image totalement négative que les communautés ont gagnée parce que nous mettons en évidence la contribution que, à différents niveaux, les Haïtiens n'ont fait dans le pays ça. Et même à différents niveaux, et sans nous pas pas considérer valeur et contribution que ouvrier agricole a fait, que ouvrier construction a fait, mais nous voulons dire que ce n'est pas eux-mêmes qui formaient toute la réalité de la communauté haïtienne en République dominicaine. Donc, en plus de contributions par eux, il y a des professionnels haïtiens, et il y a des médecins, et il y a des professeurs, et il y a des entrepreneurs, il y a des commerçants, et ça, nous arrivons à démontrer contribution ça à travers de événements et que nous relais semaine de la diaspora, bon, que nous ne pouvons pas rentrer en détail là-dedans. Ça, c'est le premier élément et le fait d'avoir contribué et de continuer de contribuer à porter un autre regard sur l'haïtien en République dominicaine. Le deuxième élément important, c'est que nous sommes instance binationale qui promouvoit le dialogue entre les deux États, les deux gouvernements. Donc, en pile fois, d'ailleurs, nous sommes la seule organisation, on a dit, qui dédie totalement à ça. Nous n'avons pas l'autre bagage que nous avons fait, nous dédions aux différents aspects de l'agenda binational. Donc, et avant même les autorités, en pile fois, c'est nous-mêmes qui avons fait des rapports sur des aspects, je dirais, des aspects conflictuels.
Et le seul rapport qui a été fait par la société civile insulaire sur la question du canal, c'est de la Fondation Zile, pour donner un exemple. Donc, nous faisons un rapport d'une vingtaine de pages, côté que nous mettons très clairement, noir sur blanc, et que des deux côtés, il y a eu des erreurs graves en termes de gestion de cette situation. Ce sont situations qui surgissent depuis 2021, et les autorités, ils ont gagné, ils ont même encore, ils ont signé des accords et ils ont fait des échanges sur la question du canal. Ils ont d'accord comment pour gérer un conflit, s'il y a un conflit. Mais là, dit les autorités, on voulait parler des deux côtés. Des deux côtés, bien sûr. Okay. Et puis tout d'un coup, malgré qu'ils étaient d'accord, ils étaient signé un papier en 2021, tout d'un coup, en 2023, la vie reparaît sur le tapis, et puis ils ont oublié tout ça, ils étaient signé en 2021, ils prennent le chemin de la confrontation. Donc, ça, nous mettons le noir sur blanc et nous attirons l'attention, et non seulement de ces autorités, mais aussi de l'opinion publique, parce que l'opinion publique, là, lui-même, est simplement quitter le guide par ce que disent les autorités. On voit depuis comme dans son autorité parler, bon, en pile fois, nous n'avons pas de capacité de raisonnement pour voir qui est l'autorité au fait. Donc, nous-mêmes, nous mettons plus ou moins à nu les autorités, alors les erreurs commises par les autorités des deux pays, et parce que lorsque ces erreurs sont commises, ça met en jeu et la paix insulaire, ça crée une situation conflictuelle qui allait au-delà même des autorités. Parce que l'on a regardé façon haïtien et dominicain commence à parler dans les réseaux sociaux, ça préoccupe nous. Et donc, nous voulons éviter des conflits. Et pour éviter les conflits, il faut que chaque monde prenne responsabilité. Donc, nous pensons qu'à ce niveau-là, et la Fondation a aussi apporté au dialogue binational. Et un troisième élément qui est important, et pour que l'opinion publique ait bien comprendre et travaille de la Fondation Zile, eh bien, c'est de mettre en évidence ce que représentent les Dominicains d'origine haïtienne. Dominicains d'origine haïtienne, on dit que malheureusement, dans le contexte dans lequel il a évolué, il y a une situation totalement différente et dont américano-haïtien, ou bien haïtiano-américain, ou bien donc canado-haïtien. Et côté que, ou joignent, par exemple, aux États-Unis actuellement, il faut que nous ayons autour de 130, 140, et ça que nous relais des officiels élus, ouais, à différents niveaux. Et en République dominicaine, nous avons un contexte politique, côté que le politiquement correct, c'est une sorte de rejet de cette participation des Dominicains d'origine haïtienne. Alors qu'aux États-Unis, c'est totalement le contraire. Et une politique d'ouverture, une politique en faveur de la diversité, une politique justement pour démontrer que les Américains d'origine étrangère, ils ont qu'à participer, même le loi, certaines limitations. Mais de toute façon, leur a gagné aussi des candidats et lors des campagnes électorales, eh bien, ils essaient par les points pour capter le vote des Hispanos, ou bien ils ont fait des activités pour changer. Comment Biden est allé dans le centre culturel haïtien à Miami, monsieur à genoux, vous comprenez, pour ce geste qui était très à la mode après le crime de cet Afro-Américain que des policiers étaient tués. Et donc, c'est un geste très à la mode pour nous agenouiller, pour démontrer qu'il existe toujours un racisme systémique aux États-Unis. Eh bien, nous changeons très bien, Biden était fait dans sa culture à Miami. Donc, tous ces gestes symboliquement forts, ils sont impossibles jusqu'à présent en République dominicaine en rapport à la communauté haïtienne, en rapport à la question haïtienne de façon beaucoup plus globale. Donc, ce que la Fondation Zile même fait, eh bien, lui mettait en évidence la contribution, lui promouvoir la participation de ces Dominicains d'origine haïtienne dans la vie sociale et politique, et nous porter contribution au débat pour que vous commencez en genre plus flexible, plus tolérant et par rapport à cette participation. Et bon, il y a beaucoup plus d'éléments que nous avons parlé de la Fondation Zile, mais nous continuons malgré, et je dirais des fois, une conjoncture hostile,
et des éléments très forts et qui, bien souvent, posent des barrières à cette évolution sociale et politique de notre communauté, mais nous continuons dans la lutte. Mais, par exemple, travail rapprochement ça que et Fondation Zile a fait à l'intérieur de la République dominicaine. Si je me comprends bien, c'est des activités surtout qui sont faites à travers des conférences, des présentations, de temps à autre, moi qu'on voit des vidéos ou même qui dans la télévision et dominicaine, justement, à parler de toutes sortes de mentionner ça. Mais en général, qui genre message ou bien dit initiative ça yo recevoir yo en dans les pays République dominicaine et côté où évoluer et est-ce que pour faire travail ça ou gain des alliés dominicains? Oui, définitivement. Nous insistons pile, on a parlé de la question haïtiano-dominicaine, pour nous faire tout pour nous comprendre qu'il y a un courant médiatiquement et politiquement fort, qui est un courant anti-haïtien, mais cependant, ce n'est pas tous les Dominicains qui sont des anti-haïtiens. Ce n'est pas tous les Dominicains qui ont des préjugés face à nous autres, des Haïtiens ou face à nos compatriotes. Parce qu'il faut que nous admettions que dans toutes les sociétés, et préjugés, de discrimination, en pile fois, il y a un pouvoir, et avec, et des fois même avec catégorie sociale, ouais, alors nous-mêmes, nous pas voulons faire différence ça. On est haïtien, quel que soit le niveau social que nous avons gagné. Et là, on parle de l'haïtien, eh bien, tout le monde qui est haïtien en République dominicaine doit sentir concerné. Même là, nous connaissons qu'il y a différentes couches, différentes catégories, différents groupes qui formaient la communauté haïtienne. Alors, du côté dominicain, bien sûr, il y a, si nous avons cité des alliés qui campaient avec nous dans le lutte depuis des années, nous pas capacité, par exemple, le service jésuite pour les migrants et le centre Montalvo, qui c'est le centre Bono, et nous pas capacité et des journalistes qui, au risque même de leur vie, parce que longtemps ces secteurs, ils prennent position en faveur de la communauté haïtienne, en faveur de la cause haïtienne, eh bien, ils ont qualifié même la caille de traite à la patrie. Ils ont dit que c'est des Dominicains qui vendent le pays aux Haïtiens. Donc, malgré que des journalistes dominicains et des leaders sociaux dominicains et même des leaders politiques, alors dans la classe politique, ils sont réellement très très peu, malgré cela, ils ont continué et prennent responsabilité en tant que Dominicains conséquents. C'est des gens qui aiment un pays, mais à la fois, ils vivent à partir de des valeurs culturelles et sur ces valeurs culturelles, sur ces principes admis dans le monde entier, et il y aurait de quoi que façon que des Dominicains et ouais, haïtiens, c'est pas correct et ils dénoncent. Donc, il y a bien sûr des alliés, mais il y a d'un autre côté et ces secteurs que malgré qu'ils soient minoritaires, mais ils font pile bruit et ils aussi tellement fait bruit que ça pourrait donner l'impression que tout Dominicain pas vrai ouais haïtien, mais dans le fond c'est faux. Juste avant nous entrer dans le sujet principal de jeudi, c'est la célébration de la journée mondiale de la diaspora et que Fondation Zile de fait en République dominicaine et samedi qui sont passés là. Brièvement, en peu de mots vraiment, nous connaissons que la situation est très compliquée en ce qui a trait à la relation actuelle entre les deux pays. Et qu'on y a au moment qu'on a parlé là, et au monde qui vit en Haïti, etc., ou pas qu'à traverser à partir d'Haïti pour aller en République dominicaine. Qu'on y a, ou même qui vivant dans la République dominicaine, situation ça, qui j'en vivre? Bon, alors, il faut me dire, mon cher ami Yves, que ça a révélé, justement, sans dire là, les faiblesses de notre diplomatie. La République dominicaine, pendant les dernières années, arrivé quand même à renforcer capacité d'action sur le plan diplomatique. Et je vais rapidement dire pour qui ça. Et il n'a pas joué ni dans la politique en République dominicaine, mais il prend de façon scientifique.
Ouais, nèg yo fait politique là à partir de sondage, nèg yo gen des firmes qui fait sondage pour eux tout le temps. Donc, et pas aucun candidat qui va lancer dans campagne électorale et si sondage yo pas trop clair pour lui parce que son investissement important. Sur le plan international, sur le plan diplomatique, eh bien, nèg yo, yo amélioré en pile la qualité des diplomates que vous voyez dans d'autres pays et dans d'autres instances multilatérales, premièrement. Et deuxièmement, nèg yo investi à partir de, on sait, des groupes de lobbyistes pour protéger, pour préserver la meilleure image possible de la République dominicaine sur le plan international. Ils ont fait ce fonds investissement-là, et c'est près de, ils sont un petit peu plus d'1 million de dollars, on va même c'est un gros comme que lié, et après, un rapport de Amnesty International fin sorti, et qui parlait justement des mauvais traitements reçus par nos compatriotes du racisme en République dominicaine, nous avons rapidement payé une firme de lobby à Washington et qui pour aller essayer de démentir ça que Amnesty International te fait qu'on est à partir de rapport ça. Mais en Haïti, qui gestion que nous faisons de relations avec la République dominicaine? Comment nous concevons relations ça et qui il y a des instances oui qui créent et quand même pendant les dernières années au ministère des Affaires étrangères ou bien par exemple un bureau qui est le bureau des affaires dominicaines BAD ou bien tout d'un autre côté et le secrétariat technique de la commission mixte bilatérale ou bien deux instances ça y faut que tu as gagné et beaucoup plus de marge de manœuvre, beaucoup plus de latitude. Faut que moun k'ap dirige instance ça yo gagne beaucoup plus de poids, gagne beaucoup plus de leadership. Faut qu'au niveau de la direction politique et des affaires étrangères, eh bien moun ça li gagne tout des dans cabinet li, faut qu'il gagne des spécialistes des relations haïtiano-dominicaines. Au niveau de la primature, faut qu'il gagne un spécialiste. Bon, alors nous-mêmes, à la Fondation Zile, nous dit qu'il faudrait une sorte de coordonnateur. En plus du ministre des Affaires étrangères, il faudrait en Haïti un fonctionnaire qui joue le rôle de coordonnateur de tout ce qui a à voir avec dans la gestion des relations avec la République dominicaine. Et malheureusement pour nous, et pendant les dernières années, pendant le dernier mandat, ça a se passé là, pendant les 12 dernières années, 14 dernières années, depuis 2010, 2011, eh bien, par une gestion efficiente, par une gestion scientifique et par une gestion bien planifiée, élaborée qui fait des relations avec la République dominicaine. Et c'est peut-être ça, nous avons gagné le conflit autour de l'arrêt 168-13, tout le monde connaît comment il finit en queue de poisson. Parce que c'est les dirigeants haïtiens eux-mêmes qui ont décidé, bon, nous ne savons pas pour qui raison, nous ne savons pas qui ça bat à la table, mais ils ont décidé et quitter sa tombée et il y a l'entrée dans une sorte de dialogue de haut niveau qui n'a pas rien et jusqu'à présent, il y a des gens qui sont victimes de cet arrêt 168-13 qui, en septembre 2013, qui a provoqué la dénationalisation de dizaines de milliers d'Haïtiens en République dominicaine ou de monde d'origine haïtienne. Donc, et ça vient de nous, l'apatridie. Donc, il y a des gens, aujourd'hui, qui ont souffert de l'apatridie. Il n'y a pas de l'État qui est considéré. Ça veut dire qu'il n'y a pas ni haïtien, ça n'a pas parlé, oui, il n'y a pas ni haïtien ni dominicain. C'est ça. Il y aurait été une sorte de limbo, non vide juridique. Parce que la République dominicaine, en se basant sur la réforme constitutionnelle qui a été faite en 2010, dit que l'IPACA a une nationalité. Parce que parents, Mounsa, yo pas de papier au moment de leur naissance. Mais en Haïti, même nous gagnons ça que nous le jus sanguini, la loi du sang, et que Mounsa, n'importe monde d'origine haïtienne, ou gain droit à la nationalité haïtienne, toutefois, on démarche administrative à faire. Et ce n'est pas n'importe qui est capable de parler devant un officier d'état civil haïtien, ils sont en Espagne, ils sont en Allemagne, ils sont aux États-Unis, pour dire que bon, moi-même, papa m'est haïtien, moi, je viens chercher la nationalité haïtienne. Non,
Ça prend une démarche bureaucratique administrative. Il faut qu'on prouve ce lien sanguin qu'on gagne avec Haïti. Donc, si on pas prouver à aucun officier d'état civil, pas qu'à dire que la bonne nationalité haïtienne, non. Donc, pour cette raison bureaucratique administrative, non plus Haïti pas qu'à la nationalité haïtienne, non. Et sinon, plus loin, et nous parlons que le ce genre de conflit de nationalité, selon le droit international, pays avec lequel que le gain plus lien, hein, c'est pays ça qui doit avoir la nationalité. Et dans le cas que n'a pas là, le pays avec lequel il y a plus lien, c'est la République dominicaine. C'est là au fait, un, c'est pas le plus parlé, deux, et on a dit, culturellement parlant, même dans la culture culinaire, yo mangé mangou, yo pas mangé jonjon. Oh man, maïmoulin. Yo joué baseball, yo pas joué football. Yo ka chanté l'hymne national dominicain, mais yo pas ka chanté la dessalinienne. Donc définitivement, où un problème là, il plus dans la République dominicaine que dans la haïtienne. Cependant, qui autorité haïtienne pour gagner, qui pour négocier bagay ça, qui pour gérer bagay ça, et le par exemple, vous voyez, yon chargé d'affaires en République dominicaine, et ça gagne 2 ans, yon demandé chargé d'affaires là, qui a un bon profil bas. C'est ça, on de le faire. Donc, et son chargé d'affaires qui, malheureusement, n'a pas gagné possibilité pour l'intervenir, donc il est censé sentir que lui gagne en pile limitation que quoi gouvernement par là, gouvernement que la représenté en Bali. Et au niveau central gouvernemental, il n'y a pas quel type de planification de la politique face à la République dominicaine. Donc, c'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui avec une diplomatie forte du côté de la République dominicaine et une diplomatie totalement faible du côté d'Haïti. Nous entrons dans la célébration et samedi qui s'est passé là. Qui en a été? Extraordinaire. D'accord, extraordinaire. Et alors, il y a des fois, il est très difficile pour nous de parler de propre travail, pas de propre succès que on arrive à joindre, mais là, nous-mêmes, nous faisons évaluation. Hein, bon, c'est simplement les premières, je dirais, les premières données de l'évaluation qui commencent à être faites. Et nous voyons que la Fondation Zile a pu surmonter des défis énormes. Il y a des gens, d'ailleurs, plus loin, je dis ça publiquement, il y a même des ambassades étrangères en République dominicaine qui te disent nous, pour qui ça nous pas fait semaine diaspora après élection? Après mai. Après mai. Ouais, nous disons, bon, nous avons un problème là, c'est que la journée nationale de la diaspora, c'est le 20 avril. Et nous toujours fait, ça fait 12 ans que nous fait. Ça fait 12 ans que nous fait. Nous toujours fait autour de plusieurs activités. C'est la journée officielle, c'est le 20 avril, mais cette journée est commémorée à travers de diverses activités pendant toute une semaine. Donc, si nous toujours fait, et puis année ça, nous décidons pas faire à cause de la situation, et moi dis très bien, moi dis très clairement à ses amis de certaines ambassades étrangères, alors c'est la commission qui a gagné échange avec eux, nous dit que ça prend forcer la stigmatisation, ça prend forcer cet esprit anti-haïtien, n'a fait avec toute prudence qu'il faut, avec toute l'intelligence qu'il faut, mais n'a pas tête nous dehors quand même. Mais nous avons gagné cette crainte que pendant des activités où nous avons des groupes ultranationalistes qui viennent boycotter, qui viennent faire des actions, heureusement pour nous, et Dieu nous a protégés, je pourrais même dire que ça n'a pas été le cas dans aucune des activités. Et le lancement a été fait à Elias Pigna le 13 avril. Et 13 avril, là, il fait autour de on sorte de lunch, son lunch de la fraternité haïtiano-dominicaine. Et n'a pas là, dans ville frontalière, quand on a invité des autorités locales de Belader pour venir. Malgré que présence autorité au pas arrivé fait dans un niveau que nous devons là, et vu que
et nous connaissons que frontières fermées, des bails comme ça, donc, et autorisation pas arriver joindre pour tout le monde. Mais l'important, c'est que l'événement a été réalisé et on a pu faire ce lunch de la fraternité haïtiano-dominicaine la veille même de on bagaille que nous ressusciter. C'est nous qui arrivons à ressusciter. Parce que c'est une loi qui existait depuis 1936 qui était créée, qui était instituée la journée dominicaine de la confraternité binationale. C'est la journée de la confraternité haïtiano-dominicaine. C'est le congrès dominicain qui était voté et il y a pile de monde qui pas même ton existence li et bagay ça li doit commémorer chaque 14 avril. Donc nous dit que nous avons fait le lunch en prélude à cette journée qui existe déjà. Ça a été en sorte de et on t'a dit là nous mettez ça dehors. Donc il est extrêmement difficile pour un pile de monde en République dominicaine pour yota rejeter cette affaire. C'est comme si on bat mon souterrain par eux, hein? Justement, parce que nous faisons à partir d'une loi qui existait là. Et c'est ce que je dirais a permis, c'est ce qui a permis que reste activité, nous avons un football par exemple qui était fait pour Porto Plata, et bon, côté il était fait là, même là c'est pas un gros stade, mais le stade là était plein. Le stade là était plein, malgré nous, nos situations côté, en pile haïtien pas quand même sortir la caillou parce que peuple pour immigration pas quand mais football là, il était full monde. Et c'était deux équipes, une dominicaine, une équipe haïtienne. Bon, Haïti champion. Et encore une fois, ça fait 9e tournoi que nous faisons. Et Haïti champion déjà 7 fois. Et c'est 2 fois que Dominicanité est arrivé battre nous. Pour la soirée de clôture, et qui était son soirée qui était faite, qui est toujours faite, et dans hôtel, dans bon hôtel, dans gros hôtel de la capitale dominicaine, il était fait année ça dans l'hôtel dominicain Fiesta. Et c'était justement en façon pour démontrer cette réalité que nous avons dans notre communauté. C'est pas notre communauté pas restreinte au bataille, mais nous faisons une bataille venir quand même dans l'activité. Nous faisons une bataille venir quand même. D'ailleurs, il y a un monde qui recevra prix dans la soirée ça, c'est justement au monde du bataille 8 de l'usine sucrière de Barahona. Et pour qui ça? Et jury en pas prix, c'est parce que il y a plus de 28 ans comme professeur dans le système éducatif dominicain. Et c'est ça que nous voulons mettre en évidence. La contribution que Haïtiens, ni Dominico-Haïtiens fait et à différents niveaux, et il y a un monde non bataille qui était arrivé jeune brillant parce que l'aider à l'éducation des Dominicains. Nous pas connaître combien de quantité, c'est une question que nous devons poser. Et selon l'estimation parle, depuis 28 ans, combien de jeunes dominicains et des dominico-haïtiens qui passaient en bas même en tant que professeurs. Mais est-ce que l'était fait en République dominicaine ou bien oui. Ah bon? Wow. Non, il fait en République dominicaine. Les deux parents haïtiens, mais il fait dans bataille 8 en République dominicaine et il grandit dans bataille 8 là. Et d'ailleurs, il y a une petite et qui a une présence importante tout. Là, me dire, bon, présence remarquable dans la société dominicaine. Non? Et il y a une petite ligne au Bénéco Enesia, nous avons dirigé une ONG qui est le CDSO dans la zone sud du pays. Bon, l'autre petite ligne, Ogla Enesia, qui sont journalistes, qui travaillent dans un plus gros journal de la République dominicaine, et qui est le El Caribe. Et puis, il travaille tout à la radio. Donc, c'est des petits mondes, bon, on savait radio qu'on y a là, mais c'est des jeunes qui sortent et dans la bataille là, et qui arrivent à percer et dans la société dominicaine là. Et pour nous autres à la Fondation Zilé, il est important de mettre tout ce beau monde là et à la vue de tout le monde, à la vue de la société dominicaine, pour qu'on connaisse qui côté au sorti et qui qualité contribution que la communauté haïtienne a fait et à la République dominicaine. Donc, soirée, il y a une partie artistique et il y a une présence de personnalités assez importantes. Et il y a, par exemple, le ministre Max Puig, qui était venu, Max Puig, son dominicain parfait francophone.
c'est des gens qui étaient en exil, c'était bons amis, par exemple, Guy Alexandre, et époque que M. Sa a été retrouvé en exil et en France. Et donc, c'est peut-être ça, et son monde qui parle français, très bien. Et c'est une personnalité dominicaine qui toujours appuyé nous, qui toujours présent dans les différentes activités de la Fondation Zilé, de la communauté haïtienne. Il y a tout Monseigneur Holguin, Julio César Holguin, de l'église anglicane, où il y a une personnalité politique très importante de la gauche dominicaine, et Narciso Issa Condé, qui était répondu présent, qui était venu dans l'activité. Et bien sûr, et de nos communautés, de l'étranger, alors les communautés haïtiennes de la diaspora globale, nous avons la présence de deux personnalités. Et du côté de Boston, nous sommes contents de recevoir et notre ami Julio Midi, qui est venu, et que Fondation Zilé était jugé important pour nous reconnaître et travail Julio Midi à travers de Radio Concorde et MTVC. Et de notre côté, nous avons Farajus, qui sont icônes de la musique haïtienne et des années 70, 80, 90. Et donc, Farajus est là, présent, et puis il fait mon entonné, Alléluia pour Haïti, que nous considérons comme deuxième hymne national pays. Donc, nous remercions et figure ça, une personnalité, ça, qui fait des déplacements pour venir accompagner la communauté haïtienne. En plus, nous qu'on dit, il n'y a pas voyager en République dominicaine, il n'y a pas le faire en République dominicaine, faire comme sous Doyo, et à cause de façon qu'il a traité haïtien. Face à, on a dit, positionnement, ça, que nous respectons, ouais, mais nous toujours disons non. Nous ne sommes pas venus pour la République dominicaine, nous sommes venus pour la communauté. Et il faut que la communauté senti qu'il y a une solidarité l'autre communauté haïtienne dans le monde. Donc, et là, quand ça l'on vini, ce n'est pas dans la plage nous aller. On va, l'on vini, nous allons chercher par exemple, il y a un haïtien qui a Airbnb, il y a un haïtien qui a un hôtel. Et côté que nous allons faire que c'est haïtien ça qui fait comme là, en même temps que présence nous et gagner une signification symbolique de solidarité d'autres communautés de la diaspora avec la communauté haïtienne. Donc, vous êtes toujours les bienvenus. Nous sommes toujours contents de nous dans la communauté. Et malgré, et comme on connaît que il y a des gens qui sont très dérangés par les violations de droits humains qui continuent. Mais cette violation de droits humains, c'est une partie de notre réalité communautaire. Je vais toujours répéter, il y a des problèmes, c'est vrai, mais ces problèmes-là, il faut que nous gérions en même temps tout et pour nous mettre en évidence et toutes les contributions que la communauté a apportées à la société dominicaine et que nous voulons que les Dominicains connaissent ça et que nous voulons que l'œil qu'ils portent vers nous, regarde ça a changé. Un peu de mots. Nous avons dit une situation extrêmement difficile, là, dit nous, bon, haïtiens, qui vivent en République dominicaine, une situation qui est marquée par qui ça. Et pour la première fois depuis plusieurs années, nous gagnons une tension, dit, qui chiffre, qui numéro, sous lui, dans la relation de pays, dit politiquement, et tension vraiment haut. Un. Deuxièmement, nous, à la veille, élection présidentielle en République dominicaine, généralement, ça a toujours, dit, suscité un regain, dit, vigueur de la part de l'extrême droite dominicaine. Qui, genre, de cette société-là, et tension qui existait dans la relation politique entre les deux pays, et puis deuxièmement, nous, à la veille de l'élection en République dominicaine. Bon, effectivement, chaque 4 ans, nous retrouvons avec situation ça. Côté que la question haïtienne est au devant de la scène, la question haïtienne est utilisée et contre la communauté et contre Haïti. Oui, en dire clair, c'est un sujet de campagne. Hein? C'est un sujet de campagne, effectivement. C'est comme pour la question migratoire aux États-Unis, qui sont sujets de campagne. Donc, et alors, dans le cas des États-Unis, c'est tous les migrants qui sont concernés, et les différents groupes ethniques. Quoique les Mexicains, dans certains États, sont beaucoup plus touchés parce que la présence mexicaine, c'est lui qui est majoritaire.
Donc, dans notre cas, et c'est un petit peu la même réalité, donc, là, a parlé de l'immigration en République dominicaine, donc c'est nous qui, dans le premier groupe, là, le groupe majoritaire, c'est nous qui constituons, et nous sommes le seul pays frontalier avec la République dominicaine, côté que il y a des gens qui toujours disent que, bon sorte de complot triangulaire entre les États-Unis, la France et le Canada, pour servir avec la République dominicaine comme dépotoir, pour que les immigrants qui ne peuvent pas recevoir dans le pays, pour que les immigrants soient déviés vers la République dominicaine. C'est le discours des ultranationalistes dominicains. Donc, chaque 4 ans, ça reparaît sur le tapis. Ils viennent mélanger avec Sordi, et il y a un conflit autour de la construction du canal qui a été mal géré par les autorités des deux pays et que la République dominicaine particulièrement fait l'option de la gestion hautement politique alors qu'il s'agit d'une question technique. Et donc, ça vient mettre des unions. D'ailleurs, moi, on a dit que Luis Abinader était le principal allié de Ariel Henry. Parce que Luis Abinader était au devant de la scène internationale pour la demander et a fait pression pour l'arrivée de la mission. Et c'est comme c'est Ariel même qui demandait, apparemment, non? Et pour engouement, monsieur te gagné dans ça, c'est comme dans Haïti, monsieur, mon cher Bambakop dans ça. Et parce que il était toujours présent sur la scène internationale pour dire que faut que tout peut arriver, Et donc, à partir de conflit canal là, bagarre la vie d'antijan et on a dit pas même encore en communication entre deux dirigeants ça. Bon, nous venons voir qu'on va à la fini, même il va même quitter M. Atterri et pour le faire gaz, on va quitter quand même mettre M. en danger et puis d'un autre côté, il y a des groupes qui croient que les gangs représentent une menace pour la République dominicaine. Et puis, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, il y a pile moun en République dominicaine qui pensait que bon, il y a plus rien à faire en Haïti ou avec Haïti, son pays totalement est failli, c'est un État failli. Donc, il faudrait bien que la République dominicaine, il a même demandé pour que la République dominicaine rompe les relations avec Haïti. Et c'est à partir de là que vous venez gagner la construction du mur. Le mur, là, c'est un vieux projet d'il y a 30 ans. Et c'était surtout la Force nationale progressiste qui t'a promouvoir ça. Mais, à partir de l'assassinat de Jovenel Moïse, ils ont dit, bon, là, il n'y a plus rien à faire, il faut que nous construisons un mur. Et il faut que nous montions un mur bien haut. Bon, quoique, dans le monde qui a critiqué le mur, qui dit que Jean aurait mis ça là, son petit mur tout petit, et avec des barbelés en lait. Donc, soit que mur qui est que trop tapé c'est construit, ou on a commencé à fouiller tunnel, il y a passé par là. Donc, c'est parti mur ça que Haïtien ne peut pas traverser. Donc, un peu le monde même croit que ça va simplement provoquer une hausse en termes de corruption, c'est-à-dire que comment Haïtien fait vivre en République dominicaine? C'est parce que justement, il y a une corruption au niveau de la frontière. Les gens qui t'a supposé suivre les frontières là, c'est les gens qui les mêmes capteurs comme compatriotes ne repasser. Maladie sida continue à faire ravage. Il a déjà tué 40,4 millions de monde dans le monde entier. Mais, avec progrès la science, maladie ça en bas code jodi. D'après l'Organisation mondiale de la santé, en décembre 2022, il y a 39 millions de monde qui vivent avec sida. Les maladies a été fait commencer, c'était une sentence pour la mort. Jodi sida c'est une maladie chronique, tant que diabète et tension, parce que il y a un remède pour contrôler sida. Médicaments pour sida diminuent quantité virus ak niveau activité virus a gagné dans commune. Si test HIV ou positif, ça pas veut dire ou gen sida, mais ça veut dire ou en route pour développer maladie sida. Si vous prenez remède régulièrement, virus a vient indétectable et puis il devient intransmissible. En anglais on dit undetectable
equal untransmissible. Ça veut dire you equal you. En créole, il fait indétectable égale intransmissible. So nous-mêmes nous dit 1 égale 1. Remède a diminué le risque au gagné pour développer maladie sida. Yo pas qu'à détecter gène dans le sang. Ça veut dire ou pas qu'à passer gène dans l'autre monde. Haïtiens, mes frères, y'en est de l'autre, on nous bloque sida. Hi, my name is Brenda Lormel Raymond, oncology nurse practitioner, founder and lead consultant for VDI, a healthcare consulting company. In the United States, breast cancer remains a major concern, impacting countless lives. Breast cancer is the second leading cause of death among women, claiming thousands of lives each year. Black women are particularly affected. Today, we want to emphasize the importance of mammogram exams. Breast cancer affects millions of women nationwide, but early detection can save lives. A mammogram is a simple, non-invasive procedure that can detect abnormalities in the breasts before they can be felt. By scheduling regular mammograms, you're taking charge of your health and increasing the chances of early detection, which leads to better healthcare outcomes. We urge all women, especially those over the age of 40 years old, to prioritize getting their mammograms. It's a small investment of time that can have great impact on your health. Let's unite as a community to support and uplift all women in this battle. Trop souvent, patient al ka médecin, et puis il a dit, ah, cholestérol ou oui. Mais ça, cholestérol là. Est-ce que vous comprenez sévérité, importance ça la parler, cholestérol là? Mais ça, cholestérol là, eh bien, ou même, il faut comprendre, ou après la dénaoué, quand il y a qu'on dit, ou pas jamais oublier ça encore. Parce que cholestérol là, il va pas là ou li. Il va pas tête fait mal, il va pas vomissement, jusqu'à ce que, ou bien fait stroke, ou bien fait heart attack, selon côté, li boucher, tuyau, capoter sang, dans le coup de corps. Bon, faut comprendre. Pour comprendre bien, pas toute partie là encore qui pas ta recevoir sans le tac engrené. Donc, on va montrer circulation d'abord, pour qu'à comprendre là où vous prenez médicament cholestérol ou important ça gagne. Suivez avec moi. Mais cholestérol là, même pourquoi montrer le connait non, m'a montrer ça cholestérol fait dans tuyau qui porter sang dans corps moun. Parce que et tout quand comme dit pas gon partie là encore qui t'attache s'il pas recevoir sang, li ka engrené. Mais tuyau ça yo, il supposé propre pour porter sang. Regardez, mais cholestérol là oui, on peut presque fin boucher là. Eh bien, pour comprendre, bon virer montre ou l'autre gens pour qui j'en t'a supposé. Ça, c'est circulation dans tout corps. Côté qui saute dans le cœur, quand comme te dit, tout côté supposé recevoir ça. Sang rouge là, c'est sang qui se prend oxygène en dans poumon pour le porter dans tout corps, pour le nourrir corps. L'air fin passer dans rien, elle fin purifier, fait tout ça, sans ça la tourner, il tourne dans bois. Il tourne dans bois droit cœur
pour la retourner pour l'oxygène encore. On garde plus loin. Ça, où elle est? Ça, c'est cœur qui en deux poumons, yo, relation cœur avec poumon. L'OL bleu, c'est sans ça là qui sortit dans tout connaître qui a la partie droite cœur pour la tourner dans poumon pour la ramasser oxygène. OL bleu, qu'on y a OL rouge qui vient là, il sortit pour la dans tout corps. So, toute fois là, dans toute partie dans corps ça. Donc, où est importance, les a parlé de ça, n'a parlé de cholestérol là, bon montre qui impact que le café, ni dans le cœur, ni dans le bras, ni dans le cerveau. Où est ça? Ça, c'est cerveau. Si vous parlez avec moi, prêtez attention, c'est cerveau là. Si vous parlez, tout ça fait, les saute en l'air, les saute dans le cerveau. C'est cerveau mené, c'est lui permet de manger, c'est lui permet de aller dans la toile, tout ça fait. Le cerveau pas travail ou pas là. Gardez là, ou après l'injonction, gros tuyau qui a porté sang, les carotides là, qui a porté sang dans le cerveau, où elle est bouché là, si le bouché là, ou qu'à mourir, parce que, ou bien c'est un clot, ou bien c'est cholestérol qui bouche, mais ça le fait, les ça, mon ka fait stroke, ou bien, ça dépend de qui côté stroke là, il doit paralyser, il doit pas qu'à parler, parce que chaque partie la brain, la cerveau, utilisée à go rôle que l'utiliser. Ma montre plus devant toujours. Si vous regardez le cerveau, où elle a un clean, mais regardez là, qui j'ai le bouché. Eh bien, l'aile bouché là, eh bien, partie ça, gangréné, ça, mon nom, il fait, ouais, clot ça qui sorti là, qui montait, qui l'a empêché circulation cerveau, laisse ça passer, mon nom fait, on lui fait un stroke, ça nous les civiers, ou les ACV, on dit parler français, ou qui j'en l'ai côté le boucher, tu as, ouais, là, j'en l'ai monté, bon, ouais, là, le boucher, il pas porté sans même gens, parce que, mes côtés le boucher là, ça conduit problème cœur, qui fait clot, qui porte le nombre là, on a dit, quand on qui a, ça veut dire atrial fibrillation, il capote là, il fait mon capable de faire ça. Mais c'est pas ça seulement qui cause, c'est, ça boule là, mais cholestérol qui a fait ça tout, montrez-vous. Mais cholestérol là, même pourquoi montrer les cognes à nous, m'a montré ça cholestérol fait dans tuyau qui a porté sang l'encore moun nan. Parce que et tout quand comme dit pas gon parti l'encore qui t'attaque s'il pas recevoir sang, les ca gangrené. Mais tuyau ça yo, il supposé propre pour porter sang. Regardez, mais cholestérol là oui, ou peut presque fin boucher là. Et bien pour comprendre, bon virer montrer on l'autre gens pour qui j'en t'a supposé. Ça, c'est circulation dans tout corps. Côté qui saute dans le cœur, quand on te dit, tout côté supposé recevoir ça. Ça rouge là, c'est sang qui se prend oxygène en dans poumon pour le porter dans tout corps, pour le nourrir corps. L'aile fin passer dans le rein, elle fin purifier, fait tout ça, sans ça la tourner, il tourne dans le bois. Il tourne dans le bois droit cœur pour la retourner pour l'oxygène encore. On garde plus loin. Ça, où elle est? Ça, c'est cœur qui en deux poumons, yo, relation cœur avec poumon. L'OL bleu, c'est sans ça là qui sortit dans tout connaître qui a la partie droite cœur pour la tourner dans poumon pour la ramasser oxygène. OL bleu, qu'on y a OL rouge qui vient là, il sortit pour la dans tout corps. So, toute fois là, dans toute partie dans corps ça. Donc, où est importance, les a parlé de ça, n'a parlé de cholestérol là, bon montre qui impact que le café, ni dans le cœur, ni dans le bras, ni dans le cerveau. Now, m'de dit ça, ou regarder ça, c'est tuyau qui sorti la cœur, qui a porté sang dans le cœur. Mais ce cœur lui-même qui a pompé, cœur qui a pompé pour le médecin dehors. Eh bien, ou pas qu'à dire li fait kaipel pas baptisé, cœur lui-même tout le besoin pour bagay pas qui pour porter sang mali, oui. M'ka montre plus bien. Sou gade ça là, ou gade cœur. Ou est tuyau ça qui rouge yo, eh bien, c'est tuyau ça, yo les coronary arteria qui peut aller pour nourrir cœur parce que s'il pas nourri yo bouché, l'aile bouché, moun nan fait heart attack. Mais l'aile bouché dans le cerveau, mon fait mon fait stroke. Donc, il est important pour comprendre
Parce qu'on pas senti symptômes, ou pas gen rien, faut qu'on prend médicament, faut faire diète avec exercice. Là où elle a des naos là, ou pas qu'à dire, pas gen excuse pour nous pas comprendre. Là où la circulation m'a parlé là, l'été bilan tête ou juste lampi oui. Zio, c'est quand des yeux là, en dans yeux à copa ouais. C'est ça, oui, c'est tuyau ça qui mène sang dans tout yeux qui pour signer pour circulation par loin. Là qu'on y a pas fait ça fait, moun qui fait sucre là, ou pas prend décision ça c'est normal qui montre tout côté ça là regarde où ça les rétines ça les macula c'est point côté pour permettre ou ka vision bon mais si vous regardez gros ça qui entre dans zone centrale là c'est optique nerve là laisse ça commencer gailler là ou pas fait tension monter ou pas prendre soin tête ou eh bien m'bral montrer ça ka passer ou monter ou ça c'est normal là ah bien avec denao là m'pa même besoin parler avant ou capable ouais ça ka passer avec tuyau ça qui porte ça dans yeux donc c'est là ou commencer à ça ni rétinopathie mais aucun ça les diabétique tout blood vessel yo commence à gagner là et c'est ça qui faut mener là on fait sucre faut aller faire examen yeux tout le temps c'est là le docteur a regardé non seulement pour attention yeux mais l'a regardé conditions ça et c'est ça qui amène réellement pour venir aveugle. Donc les sucres bien contrôlés, tension bien contrôlée ou qu'à empêcher ça de passer. Laisse ça passer eh bien ou des problèmes ou qu'à arriver ça fait grand pile monde qui fait sucre qui vient aveugle. Ça c'est yeux toujours premier bagage regarder ça comme mon nom lui qu'a dit pas ka bien eh bien ça c'est cataracte c'est quand on se lasse qui boucher et glace là devant qui permet tout ouais c'est un bagage qui très commun quand monde qui fait surtout ça yo capable faire en ophtalmologue là capable faire les retirer li et puis vision rétablie normalement ou quand monde là gain ça surtout pas qu'à bagage la nuit parce que les lumières briller sous ça ou pas rien du tout donc c'est pour ça que fait monde qui fait sucre là et tout le monde tout pour faire examen yeux et monde qui fait sucre là chaque année obligé aller pour faire ça ou même qu'à regarder ça ou te ouais l'autre yeux depuis ouais ça ouais pas même bagage du tout et bien ça qui passe là c'est tension de l'eau qui en dans augmenter tension yeux il ça glaucome donc laisse ça li quand si regarder pop nerf optique là qui là il peut presser sous lui ou capable venir aveugle donc c'est logué c'est pour encore une raison l'on fait sucre ou obligé à le docteur pour le garder pour prendre tension yeux pour ouais qui côté pour empêcher qu'on vienne aveugle. So, maladie sucre, maladie tension, maladie cholestérol, c'est pas jouer petit monde. Et qui est-ce qui peut prendre sur tête ou c'est ou même comme nous tout corps supposé recevoir sang de la tête aux pieds. Nous montre au côté sang sorti, tu la machine là qui cœur, qui pompe, nous montre au côté là pour moi là prend oxygène là pour le tourner et puis là font l'environnement c'est ça les circulation. Circulation comme nous dans tout côté encore, nous montre l'enjeu nous montrons partie dans yeux qui ça est capable dérailler qui camène fort aveugle nous montrons en notre propre cœur lui même qui pompe sang supposé recevoir le tout s'il pas recevoir eh bien au capable faire heart attack nous montrons dans cerveau c'est lui permet de me lever même cerveau permet de me parler c'est lui permet tout ça à faire il saute en l'air il saute la cerveau mais cerveau lui-même il a un problème partout il recevoir ça laisse sang pour aller savoir pas arriver eh bien moun nan fait il fait stroke OK ça il ACV l'rive tout si c'est clot qui voyel il ka fait moun qui gen atrial fibrillation il ka fait ACV tout laisse cholestérol le ka fait ACV les tensions tout li pété ou ka fait ACV donc balancer l'ampi lié m'vini pour m'expliquer là si ou attend lors d'un symptôme si ou attend les têtes fait mal, vomissement là où li, eh bien, café a coulé avec ma. C'est mettre corps veiller corps. Même si on travaille pour faire l'argent, pour prendre soin de tête tout, eh bien, si vous pas de santé, la vie ou li, café a coulé avec ma. La vie, c'est santé, c'est l'argent. Tout le temps, faut bailler priorité pour prendre soin de tête tout. Bonne éducation pour comprendre, eh bien, ballon à l'empire.